Oui, parce qu'un jour il faudra mourir et quand le cœur s'arrête, en fait, c'est parce qu'on est insuffisant cardiaque. En ce qui concerne le suivi du patient, il faut bien reconnaître qu'en fait, il y a patient d'insuffisance cardiaque un peu différent. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère la prise en charge hospitalière à l'occasion d'une poussée aiguë ou est-ce qu'on prend en charge le côté insuffisance cardiaque chronique? Il faut savoir que ce n'est pas tout à fait la même prise en charge. Et comme on peut le constater, il y a une prise en charge hospitalière et il y a une prise en charge de ville. La prise en charge hospitalière, je pense qu'aujourd'hui, dans les centres spécialisés et ce qu'on essaie de développer, elle est bonne et globalement, on arrive à faire en sorte que les gens puissent bénéficier des dernières avancées thérapeutiques. Le point de rupture, il est à la sortie de l'hôpital. Et là derrière, en fait, la difficulté, c'est comment on transmet ces informations, comment on transmet les informations vis-à-vis des évolutions du traitement à la ville. Et donc là, il y a un vrai sujet. En règle générale, un patient insuffisant cardiaque, il est recommandé qu'il puisse être vu 2 fois par son cardiologue. Ce qui varie énormément en fonction du territoire. Et on voit bien qu'il y a certains territoires où il y a un vrai désert médical, où là c'est quasiment impossible, ils sont vus 1 fois par an, quand parfois ils ne sont pas vus du tout. Donc la deuxième personne référente, elle est le médecin généraliste, qui globalement voit les patients insuffisants cardiaques relativement régulièrement, en tout cas plus régulièrement, pour ne serait-ce que le renouvellement des ordonnances, qui se fait habituellement tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Là, on est confronté à une difficulté, c'est qu'en fait, les médecins généralistes ont du mal à suivre les évolutions thérapeutiques. Et quelque part, s'ils n'ont pas été formés, ont quelque part un peu peur de modifier les traitements. Le troisième personne qui peut jouer un rôle, c'est le pharmacien. Le pharmacien voit le patient insuffisant cardiaque tous les mois, ne serait-ce que lorsqu'il redonne les nouveaux médicaments. Et là, actuellement, il y a peu de rôle pour le pharmacien, même si l'assurance maladie a fait un kit de formation des médecins, des pharmaciens d'officine. Et l'autre personne, et qui est importante également, c'est pour les patients qui sont en situation déjà plus délicate, un petit peu en situation de dépendance, c'est l'infirmière qui peut venir à domicile pour, par exemple, préparer les médicaments pour la semaine ou faire des mesures de façon quotidienne. La grande difficulté dans tout ça, c'est qu'en fait, les messages des évolutions thérapeutiques n'arrivent pas à tous ces acteurs de santé. C'est la raison pour laquelle, dans le Val-de-Marne, on a mis en place des formations qu'on a d'abord développées en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé, donc qui regroupent tous ces acteurs de santé, et d'autre part que la semaine prochaine, on va faire des formations en visio qui rentre dans le cadre de l'Agence nationale du développement progressif et continu, donc ce qu'on appelle l'Agence nationale de DPC. Donc on espère comme ça faire en sorte que pour le patient, il puisse avoir les mêmes messages et qu'il y ait un continuum dans sa prise en charge. Alors ça dépend un petit peu des organisations territoriales. Je dirais que si le patient est insuffisance cardiaque grave, un peu compliqué, oui, il est revu à l'hôpital. En revanche, si le patient est stabilisé, c'est-à-dire que s'il n'a pas fait une nouvelle poussée aiguë au bout d'1 an ou 2 ans, en fonction de la gravité de son insuffisance cardiaque, à mon avis, il n'y a pas une nécessité pour qu'il puisse être revu à l'hôpital. Compte tenu du fait qu'on a régulièrement un nouveau chaland de personnes qui sont insuffisants cardiaques. Donc en fait, quelque part, il y en a qui arrivent tout le temps. Oui. Donc voilà, il faut arriver à trouver ces équilibres. Et c'est la raison pour laquelle aussi on a développé ce qu'on appelle les cellules d'expertise de coordination de l'insuffisance cardiaque sévère, qu'on a développé à l'hôpital, et que la prochaine étape, c'est éventuellement d'essayer de développer en ville. Mais bon, je pense qu'avant que ça n'apparaisse, il va encore se passer quelques années.
donc la fraction d'éjection du ventricule gauche, Oui. donc dont la normale est 60%. Alors là, on commence à rentrer dans des sujets qui sont un tout petit peu plus techniques. Auparavant, on considérait l'insuffisance cardiaque à partir du moment où la fraction d'éjection était inférieure à 30% ou inférieure à 45%. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait différentes formes d'insuffisance cardiaque. Là où il y a une altération de la pompe cardiaque, donc inférieur à 40% maintenant, parce que c'est le chiffre qu'on a retenu. Ça, c'est ce qu'on appelle les insuffisances cardiaques sévères, à fraction d'éjection réduite. Et puis, il y a cette autre tranche de patients qui ont des symptômes à peu près similaires, mais qui ont une fraction d'éjection qui se situe au-dessus de 50% ou entre 40 et 50%. Et donc, le pronostic de tous ces patients, il est relativement similaire. Mais les raisons pour lesquelles on fait une poussée d'insuffisance cardiaque, elles ne sont pas exactement les mêmes. Je dirais que dans le cas des gens qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, donc au-dessus de 50%, on est plutôt chez les patients qui sont âgés, chez les patients qui sont plutôt hypertendus un petit peu au long cours, et ou chez les patients qui passent en arythmie complète par fibrillation auriculaire, c'est-à-dire que le cœur devient irrégulier. Dans le cadre des autres, avec une fraction d'éjection inférieure à 40%, on est plutôt chez des gens qui ont fait un infarctus du myocarde ou chez des gens qui ont ce qu'on appelle des cardiomyopathies dilatées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une dilatation du cœur pour des raisons X ou Y qui apparaissent, soit d'origine génétique, soit d'origine infectieuse. Et donc, de façon assez simple, on a un petit peu ces éléments. Donc, on a une variété d'insuffisance cardiaque, mais ce qui est essentiel à comprendre, c'est que il y a des symptômes qui sont importants à reconnaître, qu'on appelle EPOF, donc pour essoufflement, prise de poids, œdème des membres inférieurs et fatigue, et que ceci rassemble un peu toute cette communauté de patients insuffisants cardiaques.